Stéphane répond, deuxième semaine, ou plutôt deuxième mois, et ça c'est la semaine Stéphane répond, et oui, chaque jour une vidéo courte de 5, 6, 7 minutes sur une des questions que vous m'avez posées et que j'ai sélectionnées. Alors avant de répondre aujourd'hui à Natalia, oui, coach YouTube, je publierai bien la question de Natalia en bas de l'écran, ne t'inquiète pas. Avant de répondre à Natalia du PPC, petite précision par rapport au premier module de Stéphane Répond sur le racisme, le français est-il raciste? J'ai mentionné 3 expériences de racisme vécues à titre personnel en 40 ans, en finissant mon raisonnement finalement par une simple division en disant que une tous les 13 ans et demi, c'est moins que si j'avais été gros ou petit ou que sais-je. Les petits sont très moqués, d'ailleurs, les hommes petits sont très moqués, c'est pour ça qu'ils deviennent souvent très méchants. Euh, donc petite précision, j'ai oublié une anecdote, c'est un acte manqué, mais j'ai oublié effectivement, alors ça fait 4 en fait, hein, je me suis trompé, c'est pas 3, c'est 4. J'ai oublié une fois où j'étais avec ma famille paternelle, mon père est noir comme vous le savez, ma mère est blanche, donc j'avais été avec ma famille paternelle, donc mon père, ma tante et je crois des cousins de Guyane. Et nous étions dans le sud de la France, on visitait une parfumerie à Grasse, et je me souviens que là, il y a eu des moqueries assez... donc on était assez nombreux, peut-être 6, ce qui pour ma famille est beaucoup, hein, en général. Enfin, moi, ma borne hein, pour la notion de famille, c'est 2, hein, c'est ma mère et moi. Donc là, le fait d'être 6 ou 7 ou 8 en même temps me semblait beaucoup. Et je me souviens effectivement que des sous-chiens, comme dirait Finky, à la fin, en partant dans l'espèce de petit train qui nous conduisait d'un hall à l'autre, on fait des bruits de singe ou quelque chose comme ça, et j'avais été assez heurté, assez choqué. Voilà. Donc, écoutez, ça m'est sorti de l'esprit, mais par honnêteté, j'avoue qu'effectivement, bon, c'est choquant. Après, une fois en 40 ans, hein, j'ai survécu. Mais comme quoi, il y a quelque chose à chercher du côté du nombre. Hein. Vous savez, il y a ce dicton qui, comme tous les dictons, dit quelque chose de vrai, qui dit que un peu ça va, mais c'est la quantité qui compte. Et effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du surnombre, en fait. J'ai l'impression que l'autochtone, en fait, ressent la pression du nombre plus que la pression de l'ethnisation d'un individu isolé. Bon, bref. Natalia du PPC, d'ailleurs, si vous arrivez à deviner la signification de ces initiales, mettez-le en commentaire, vous allez gagner un énorme cadeau. Natalia me demande, une belle femme voulant exprimer une idée, un raisonnement ou un avis politique ne devrait-elle pas abdiquer une part de sa féminité afin que le contenu de son message ne soit pas paralysé ou mis en second plan par son audience en raison de son apparence désirable? Alors ça, je trouve que c'est une question légèrement orientée. Alors Natalia, est-ce un biais cognitif, un biais perceptif? Te considères-tu comme une femme désirable? As-tu l'impression que ton audience ou la qualité d'écoute que tu génères chez les autres est peut-être plafonnée, hein, qu'elle est plafonnée par une espèce de palier incompressible qui est l'attention que les gens donnent à ton discours? Je ne sais pas, je ne te connais pas. Je ne me souviens pas de t'avoir rencontré, ou c'était bref. Alors, en réalité, du coup, pour me méfier, pour ne pas répondre de façon dogmatique, pour ne pas tomber dans voilà, l'expression que je cherchais, pour ne pas tomber dans le conformisme de l'anticonformisme, hein, je ne suis pas un anticonformiste, pas plus qu'un dissident, j'essaie simplement de faire à mon niveau un petit peu de réinformation sur les rapports hommes-femmes. Je pense qu'il faut mesurer, en fait, il faut tout simplement mesurer, et je t'annonce que je me rendrai. On est avec quelqu'un qui s'appelle Léo, qui animait des podcasts avec moi à une époque. On est en train de mener une petite expérience consistant à comparer les audiences en parallèle et les revenus générés sur, comment ça s'appelle ce site, sur Tipeee et Patreon, les plateformes de paiement participatif, d'hommes et de femmes, plus ou moins sexy, qui traitent exactement du même sujet. Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, les femmes traitant d'un sujet généralement masculin sont tout à coup génèrent une adhésion, des abonnements, une audience et des revenus incomparablement supérieurs à leurs homologues masculins. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Donc il y a quelque chose à chercher de l'ordre plutôt que de la beauté pure qui est totalement discutable et qui est plutôt
en général, que la beauté féminine, c'est la connaissance des codes de l'apprêtement et leur servile application. Donc plutôt que la beauté, il y a quelque chose à chercher de l'ordre de la génération d'audience spontanée dans un univers typiquement masculin. Autrement dit, j'infère de cela que si ton discours est un discours généralement tenu par des hommes, et si tu es une fille appétissante, eh bien en fait il va se passer exactement le contraire de ce que tu pressens vrai, hein, comme dit Asselineau, c'est le contraire qui est vrai, et en réalité tu verras que tu auras une audience spontanée bien supérieure. Alors tu auras des relous, et tu auras des déclarations d'amour, et tu auras des photos de bites, des dick pics par Messenger, mais tu auras normalement une audience bien supérieure à celle que tu t'imagines, comme quoi on peut fréquenter ma chaîne et d'autres, parce que je vois ton nom non seulement sur ma chaîne, mais sur d'autres chaînes de réinformation, et on peut quand même être victime d'a priori transcendantaux, un peu bisounours, comme celui-ci. Enfin, c'est pas grave, on pense que tu es une fille bien, tu t'es juste un peu plantée, moi je te dis que tu auras une audience supérieure à ce que tu penses, après, à toi de la conserver par l'intérêt de ton discours. Voilà. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, il est 11 heures, nos émissions sont maintenant terminées. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être restés avec nous ce soir et vous souhaiter une très bonne nuit. Bonsoir.